Les grandes fortunes de France ont-elles profité d'un bon plan fiscal en annonçant des centaines de millions d'euros de donations pour la reconstruction de Notre-Dame? On replace la cathédrale au milieu du village fiscal dans le 14e épisode de Bon Baiser de Bercy. C'est parti! Vous n'avez pas pu y échapper, cette semaine après l'incendie de la toiture de Notre-Dame, la polémique c'était ça. Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault, l'entreprise LVMH, qui en un claquement de doigts sortait des centaines de millions d'euros, le tout défiscalisé. Il y a même clairement une forme d'indécence avec des gens qui peuvent mettre 50, 10, 20, 100 millions du jour au lendemain. Et c'était à la fin, on se demandait si c'était pas un nouveau jeu qui veut défiscaliser des millions. C'est assez consternant. En donnant plusieurs centaines de millions d'euros pour la rénovation de Notre-Dame, nos riches auraient surtout profité d'un bon coup de com' tout en réduisant leur facture d'impôt. Sauf que voilà. Non, c'est faux. Et oui, pas de chance. La famille Pinault a immédiatement réagi en indiquant qu'elle ne demanderait pas de défiscalisation. Quant à Bernard Arnault, voici ce qu'il a expliqué à l'Assemblée générale de ses actionnaires jeudi 18 avril. Une partie de cette somme est donnée par la société familiale, et société familiale qui n'a pas de chiffre d'affaires, donc la loi en question ne s'applique pas. Et concernant LVMH, elle ne s'applique pas non plus, dans la mesure où nous avons déjà la Fondation Louis Vuitton qui utilise la loi mécénat au maximum possible. Donc il s'agit d'une fausse polémique. Au-delà de ces deux cas particuliers, dénoncer la défiscalisation sur des dons n'a aucun sens. Car avec les dons, ce n'est pas l'État qui vient en aide aux donateurs, mais ce sont bien les donateurs qui viennent en aide à l'État. Primo, parce que l'État est propriétaire et le propre assureur de Notre-Dame et qu'il aurait donc dû financer à lui seul les travaux de rénovation de la cathédrale. Deuxio, parce que la défiscalisation est un moyen d'orienter l'impôt et, paradoxalement, de le grossir. Illustration. Je dois payer 100 € d'impôt. Je préfère orienter cet argent vers une association de mon choix. Je paye donc 100, l'État me reverse 66. Sauf qu'il me reste encore 34 € d'impôt à payer. La facture, au final, est donc de 134 € pour le contribuable, alors que l'État, lui, n'a versé que 66. Les donateurs ne cherchent donc pas à faire une bonne affaire, au contraire, ils sont prêts à payer plus pour avoir le droit de choisir l'affectation de leur propre argent. Et pour les entreprises, c'est pareil. Et comme l'État a jusqu'ici été un piètre actionnaire de notre patrimoine national, on peut surtout dire un grand merci à ces mécènes pour prendre le relais. À bon entendeur, salut!